Shalom bien-aimés, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur qui a rendu possible la rencontre de ce jour et qui a permis que nous puissions nous retrouver autour de sa parole pour parler de sa part. Nous voulons en même temps nous acquitter de ce devoir agréable que celui de remercier le pasteur Akassia, notre bien-aimé frère, pour la disponibilité de cette plateforme à travers laquelle nous échangeons et nous nous édifions. Que le Seigneur soit béni et glorifié pour cela. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « L'Église et sa mission ». Je voudrais sans plus tarder lire avec nous ce texte dans Matthieu 28, le verset 18. « Si Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Seigneur, merci de nous assister pendant ces temps. Nous nous remettons à toi, Papa, et te prions de nous assister en toutes choses. Donne-nous, Papa, le bénéfice de cette méditation de ce matin, que nous puissions expérimenter ta gloire et ta grâce, Seigneur, et ta bénédiction à travers ces moments d'échange. Que ta main de grâce soit sur nous et assiste-nous à toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, parlant de l'Église et sa mission, je ne voudrais pas revenir sur le concept Église que nous connaissons très bien et assez profondément d'ailleurs. Je voudrais cependant rappeler que lorsque nous parlons Église, et nous le voyons dans le cadre de la mission dans ces deux dimensions, l'Église en tant que corps de Christ, mais aussi l'Église en tant que l'entité locale et qui peut fonctionner avec une organisation mise en place et ayant des missions et des responsabilités à accomplir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, revenons sur la mission. C'est quand même important que nous puissions rappeler cette définition de la mission. Comme vous le savez, la mission par définition est une charge ou une responsabilité confiée à quelqu'un d'accomplir une tâche. Sur le plan étymologique, et comme vous le savez, du grec, le mot missio a deux sens. Donc, j'ai au moins retenu deux sens, il y en a plusieurs. Et le premier sens, c'est l'action d'envoyer quelqu'un. Et le deuxième, un peu plus plausible encore, c'est confier à quelqu'un une tâche à accomplir dans les conditions ci-après. Je peux élucider ici. La première condition, c'est doter l'autorité ou le pouvoir, la capacité à quelqu'un d'accomplir. Que nous pouvons, dans un langage spirituel, parler de l'onction, donc la capacité de faire. Deuxième condition, c'est l'établissement dans un temps imparti. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est doté d'une mission, cette mission a un temps fixé. Troisièmement, il y a une orientation à la mission, donc vers où la mission doit être délivrée ou accomplie. Donc la cible. Et c'est important, Dieu donne aussi ces détails et lorsque nous lisons ce texte, nous allons voir que le Seigneur revient sur ces aspects. Ainsi, les trois éléments nous conduisent à déduire une définition qui peut être directement simple à comprendre en disant que la mission est l'action de doter à quelqu'un de l'autorité pour aller accomplir dans un milieu donné une tâche dans un temps imparti. Pourquoi parlons-nous du temps? Tout simplement parce qu'une mission exige ou requiert un compte rendu, si vous voulez, un rapport. Pourquoi un rapport? Parce qu'il y a une évaluation à la fin de toute mission. Et cette référence, nous la trouvons dans Matthieu 25, 14 à 19, rapport fait avec la parabole des talents que nous connaissons.
cet homme qui a donné des instructions, qui a distribué des talents, s'en est allé, mais il est revenu, la Bible dit au verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Vous voyez, je ne vais pas aller en profondeur sur ces différents textes que nous connaissons, mais nous voyons au moins qu'il y a un début d'action, disons, il confie des tâches, il assigne des tâches aux uns aux autres, mais il revient plus tard pour pouvoir s'assurer que les tâches ont été réellement accomplies et ça a été accompli de la bonne manière. Donc, ceci pour attirer notre attention en tant qu'Église et serviteur de Dieu, que dans tout ce que nous faisons qui s'appelle mission, il y a toujours un rapport ou sinon il y a un compte à rendre à la fin. Et n'oublions jamais ça et c'est important. Et du coup, nous retenons quelques 4 éléments clés qui peuvent ressortir de cette définition. Le premier, c'est l'autorité, c'est-à-dire être investi de l'autorité, avoir le pouvoir d'agir. Deuxièmement, c'est la localisation. Où doit-on accomplir cette mission? Quel est son contenu? Donc le troisième point, le contenu de la mission. Et quatrième point, les temps. Et vous voyez que même dans Matthieu 28, 19, le Seigneur revient sur ces aspects et parle de manière assez plausible sur ce qui concerne les 4 éléments qui constituent le pilier fondamental d'une mission. Alors, sans plus tarder, je voudrais qu'on rentre directement dans l'aspect mission, surtout dans la dimension contenue, après avoir rappelé quelques éléments de définition que nous venons de voir. Donc, en deuxième grand point, nous voulons voir le contenu de la mission de l'Église. Bien-aimés, l'Église, en tant que corps, a plusieurs responsabilités, plusieurs tâches à accomplir. Et ces tâches, nous les avons regroupées en 3 grands aspects, si vous voulez, 3 grandes missions. Et dans les 3 grandes missions que nous allons voir, il y a une qui est principale pour l'Église, et surtout dans sa position sur la terre. La première mission, c'est une mission à caractère interne, donc au sein d'elle-même. L'Église a une mission au sein d'elle-même. Et cette mission, bien aimée, consiste premièrement à la communion fraternelle que l'Église doit devoir développer à son sein. Vous savez qu'il y a des églises qui sont là, qu'il s'agisse de l'église locale et surtout là, qu'il y a souvent de soucis, où les uns les autres viennent. Il y a même des gens qui disent, moi je viens juste et puis je repars, je n'ai pas besoin des autres, je ne me cherche, je ne veux pas créer de problèmes. Le pasteur responsable d'église doit travailler avec l'aide de Dieu à pouvoir faire en sorte que la communion fraternelle soit démise ou soit le partage de tous par l'aide du Saint-Esprit. Il doit y avoir l'édification de membres. Dans Actes 9, 31, la Bible dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la Galilée, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Bien-aimés, nous devons apprendre à mettre l'accent sur cela. Et il y a aussi cette édification que nous nous donnons à travers la méditation de la parole, à travers les échanges, le partage, oui, de la parole de Dieu, à travers, bien évidemment, les enseignements qui sont donnés au niveau de l'Église pour le perfectionnement des saints. Vous allez remarquer dans Éphésiens 4, 12 à 13, lorsque le Seigneur parle du choix des ministres, c'est pour un but, le perfectionnement et l'édification des saints. Oui, le perfectionnement et l'édification des saints. Ça doit être l'objet, le principal. Vous savez, quand on est dans une église, la prédication, j'ai souvent l'habitude de dire ça aux bien-aimés, la prédication, ce n'est pas pour faire voir la connaissance qu'on a acquise. Quand on prêche, ce n'est pas pour distiller seulement de la connaissance, pas surtout ça, mais c'est surtout pour apporter la vie. Et cette vie que vous apportez doit amener les gens à se perfectionner et amener les gens à l'édification et consolider la communion fraternelle au sein de l'Église. Ça n'a jamais été pour impressionner, pour donner à quelqu'un l'idée de croire qu'on a appris mieux que les autres. Et c'est pour cela que vous allez voir même dans le développement des enseignements et tout, au lieu de mettre l'accent sur ceux qui doivent et les niveaux de ceux qui doivent recevoir la parole, mais les prédicateurs s'évertuent à pouvoir faire quelque chose qui suscite autour
de lui une certaine admiration, que les gens voient comment lui maîtrise les Grecs, il maîtrise l'hébreu, ainsi de suite. Bien aimé, on doit faire beaucoup attention et on doit faire le travail à l'intérieur de sorte à pouvoir consolider la communion fraternelle, l'édification, le partage les uns des autres et bâtir l'amour au sein de l'Église. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 13, aimez-vous les uns les autres. En ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et c'est cela ce que nous devons faire. En deuxième lieu, la mission de l'Église ici envers Dieu. Bien aimé, dans Jean 4, 24, la Bible nous montre que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aimerais rappeler ici, bien aimé, que ça n'a jamais été question de savoir bien chanter. Lorsqu'on parle de l'adoration, c'est très loin d'être seulement une combinaison des instruments musicaux qui s'harmonisent très bien et qui donnent un très bon son et qui est très accordé. Il ne s'agit pas de ça, c'est au-delà de ça. Souvenez-vous dans Amos 5, à partir du verset 21, il dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'entends pas le son de tes luttes. Ce que je veux, c'est que la justice soit comme un torrent et la droiture comme un courant. Et un courant d'eau est comme un torrent qui ne tarit jamais. » C'est ce que le Seigneur veut, c'est de la justice. Comment, à travers cela, nous pouvons adorer Dieu? Parce que lorsque les gens trouveront la justice en nous, la droiture en nous, bien-aimés, ils glorifieront Dieu qui est invoqué par nous. Quelqu'un a dit, je voudrais voir l'évangile plutôt que de l'entendre. Les gens ont beaucoup entendu, oui, mais ils voudraient maintenant expérimenter la vie de Christ à travers nous. Dans Philippiens 2, le verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, que nous puissions être et ressembler à notre Seigneur. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Voyez-vous? Et un peu plus loin encore dans la parole de Dieu, la Bible nous montre dans Romains 8, 29, il dit qu'il nous a choisis, prédestinés d'avance, afin que nous puissions être semblables à l'image de son Fils. Reflétons Christ partout où nous sommes. Et c'est ça qui est plus important pour l'Église. Et nous devons travailler pour ça, de sorte qu'en le faisant, les gens vont glorifier notre Dieu. Les gens vont trouver que nous sommes véritablement des dieux et ils vont rendre gloire à Dieu. L'adoration est nullement l'idée de faire de très bons chants, vous voyez, avec de belles paroles tendant à pouvoir baratiner le cœur de quelqu'un. Des choses du genre, je ne voudrais pas naître pour ne pas disparaître ou mettre ma vie à comparaître devant celui qui va. Vous voyez, donc une belle succession de phrases, de très bons rimes, mais ça ne suffit pas. C'est au-delà de ça. Il s'agit d'un cœur qui est totalement à genoux devant Dieu, bien-aimé, Dieu seul le sait. Il y a beaucoup. Combien ne sont-ils pas debout, dont le cœur sont totalement debout, alors qu'ils sont à genoux physiquement, et Dieu seul le sait, bien-aimé. Dieu a besoin de ce cœur qui est incliné devant lui, un cœur qui obéisse à Dieu, un cœur humble, pas l'hypocrisie. Il veut que l'Église ne soit pas bâtie sur l'hypocrisie, que le monde voit que réellement nous sommes ses disciples, réellement nous sommes des dieux. Oui, par la qualité de notre adoration à Dieu. Adorer Dieu, c'est le craindre, c'est marcher avec tremblement, faire des choses qui plaisent à Dieu, mais aussi des choses à travers lesquelles les gens vont trouver que nous sommes réellement des dieux et honorer notre Dieu. L'Église n'est-elle pas aujourd'hui impliquée dans beaucoup de choses qui peuvent faire la honte? Voyons ce qui se passe même dans nos contrées, partout où nous évoluons. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent de nous. Qu'est-ce qu'on dit de vous au sujet de votre consécration à Dieu, de votre adoration. Ce qui était supposé être une référence pour plusieurs pour venir au Seigneur, ça devient un frein. S'il vous plaît, notre prière, que le Seigneur nous aide à pouvoir demeurer cette lumière du monde et le sel de la terre. Que nous soyons une grande référence sur la terre ici, pour que le monde tourne les regards à notre Dieu, qu'ils cherchent qui est à la base, et ils trouveront que c'est le Seigneur qui est à la base, et ils donneront leur cœur au Seigneur, à cause seulement de la qualité de vie qu'il trouvera en nous. Et c'est cela, bien-aimé, notre prière, que le Seigneur aide l'Église et nous soutienne. Notre prière, bien-aimé, c'est que nous puissions
nous ressaisir à ces temps, bien-aimés, car il y a un compte à rendre à la fin. Nous avons des comptes à rendre. Le maître est parti, mais il reviendra. Et chacun de nous doit devoir rendre compte. Et la manière il est en train d'utiliser les talents, mais aussi de gérer même l'œuvre sur laquelle le Seigneur vous a placé. Oui, bien-aimés. Honorer le Seigneur par la qualité de notre vie. Oui. Troisième chose, la mission vis-à-vis du monde. Je peux même me permettre de dire que ça, c'est même la principale. Dans Matthieu 28, 19, c'est principalement ça. Et cette mission devait être bâtie principalement sur l'œuvre évangélique. Dans Jean 20, 21, le Seigneur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Malheureusement, bien-aimés, l'Église aujourd'hui se laisse conduire par la recherche du gain. Oui, l'Église peut se livrer dans des œuvres sociales, ce n'est pas mauvais, mais à la base, cela devait avoir pour motivation gagner des âmes. Si c'est fait dans le but de pouvoir gagner des âmes, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour l'enrichissement personnel, nous devons plaindre nous-mêmes pour que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir sortir de cette situation et créer justement des choses qui vont dans les objectifs évangéliques pour l'avancement du royaume et non pas pour nos propres intérêts égoïstes. Ça n'a jamais été l'idée de savoir, de trouver des maisons, des voitures et des avions et tout cela pour soi. Remarquez comment la Bible dit, même en exagérant, ils mettaient tous en commun. C'est vrai que d'autres personnes posent des problèmes de contexte actuel. Mais c'était pour dire que personne ne pouvait chercher des choses pour lui-même. Ce n'était pas des gains sordides, un gain personnel, un gain individualiste. Il ne s'agit pas de ça, c'est aller au-delà. Nous devons viser les âmes. Aujourd'hui, bien-aimés, on ne parle plus des âmes, on ne parle que de comment on peut obtenir ceci, comment on peut obtenir cela. Il y a des églises, des gens qui sont restés là. Et les gens ne savent plus bouger. Personne n'est capable de pouvoir bouger pour l'avancement du royaume, pour gagner des âmes. Il y a des questions qu'on peut se poser vulgairement comme ça. Ça choque, mais bon, souvent, on se le pose quand même pour savoir comment et apprécier notre avancement dans la marche avec le Seigneur. Combien d'âmes avons-nous gagné depuis que l'année a commencé? Ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Vous voyez que l'intérêt commence à baisser de plus en plus. Or, nous devions, bien aimer, nous mettre à l'esprit que si nous existons en tant qu'Église, c'est parce qu'il y a une mission. Et nous devons travailler dans cette mission-là. Le monde a besoin d'entendre Christ. Mais comment l'entendront-ils? Il est dit dans Romains 10, à partir du verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédications s'ils ne sont pas envoyés? » Oh mon Dieu, bien-aimé. Et au verset 17, il dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. » Bien-aimé, la parole là que nous retenons, nous voulons retenir la vérité captive. Non, nous devons libérer cette vérité et ça doit être prêché pour que le monde entier puisse croire au Seigneur. Mais nous devons mettre à l'œuvre. Et vous allez voir étonnamment, même dans certaines églises, les départements évangéliques, c'est vraiment quelque chose de méprisé le plus possible. Or, malheureusement, ça ne devait pas être le cas. C'est là qu'on devait mettre beaucoup plus d'accent. Parce que si nous existons, ce n'est pas pour nous établir, rester là, mais c'est pour relever ces défis des âmes dans nos églises. Aujourd'hui, il n'y a même plus de statistiques de savoir comment les gens évoluent et tout ça. C'est juste parce qu'on a trouvé son contour, on cherche à bâtir, on a un gros temple, on a fait son centre médical, on est là, c'est bon, c'est fini pour nous. On est assis, il suffit seulement de constater ce qu'il y a, le nombre de ceux qui courent encore derrière des bêtises aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre compte que le travail est encore énorme. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le monde est appelé à la différence. Et plutôt, l'Église est appelée à la différence, à se démarquer. Oui, mais comment allons-nous nous démarquer? Encore une fois, par une qualité de vie meilleure, mais aussi par l'annonce de l'Évangile, parce qu'il ne doit pas avoir contradiction entre ce que nous annonçons et ce que nous vivons. Les deux éléments
principaux doivent être démises pour que l'on puisse effectivement croire que nous sommes des dieux et que les hommes ont besoin et ont raison de pouvoir venir au Seigneur. Bien-aimés, nous devons le savoir. Il est dit dans sa parole que vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, ça c'est déjà l'ordre qu'il avait donné, mais là il nous dit aussi comment ça va devoir se faire. Il nous montre comment nous avons besoin d'être investis de l'autorité pour pouvoir aller. C'est ce que nous avons vu dans le premier point là-bas, être investi de l'autorité. Il a lui-même interdit aux disciples de ne pas partir et d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés, si nous sommes réellement enflammés, nous ne pouvons plus rester assis dans nos églises confortablement, voyant les âmes en train de se perdre. Bien-aimés, nous avons besoin. J'ai été au Niger, j'ai été bloqué pendant tout ce temps ici et le Seigneur m'a fait grâce d'ouvrir la porte pour que je rentre. Et après moi, on a refermé la porte. Mais j'ai été là, j'ai prêché dans quelques églises d'Assemblée de Dieu. J'ai vu comment la mission se fait dans ces coins-là. J'ai été touché sérieusement dans mon cœur. Bien-aimés, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Et nous devons être conscients de cela. Il y a d'autres personnes qui sont à l'église qui disent « Moi, j'attends que Dieu me donne une parole spéciale pour aller. » Bien-aimé, un homme a dit « Si vous avez besoin d'une parole spéciale pour aller, c'est que vous avez aussi besoin d'un ordre spécial pour rester. » Dès l'instant où vous n'avez pas un ordre spécial pour rester, pourquoi pensez-vous que vous en avez besoin pour pouvoir partir? Aller faire de toutes les nations des disciples, c'est déjà là l'ordre suprême. Vous n'avez pas besoin qu'il devienne encore une parole spéciale pour partir. Alors, si vous en avez besoin, vous aurez aussi besoin d'une parole spéciale pour rester. Parce que vous n'en avez pas, qui vous dit de rester. Pourquoi restez-vous? Vous devez vous lever pour l'œuvre et pour l'avancement de l'évangile de Christ, l'annonce de l'évangile et pour l'expansion du royaume. Et nous avons besoin de nous lever avec cette conscience. Bien-aimés, qu'êtes-vous en train de faire? Il y en a qui pensent que l'œuvre de l'évangile, c'est travailler à un moment donné, trouver des moyens de vie, des voitures et des maisons, et puis finalement, on y est. C'est déjà arrivé. Non, ce n'est pas ça. N'est-ce pas là, peut-être le mobile ou l'objectif que vous poursuivez, ou que vous avez poursuivi jusqu'ici, ma prière est que le Seigneur puisse nous réveiller par rapport à cette situation et qu'il nous donne à cœur de pouvoir nous remettre à lui, de pouvoir nous réengager davantage dans cette œuvre, dans cette mission. Cette mission que nous considérons comme la principale, c'est la mission vis-à-vis du monde, ou vers le monde. C'est d'aller vers le monde. D'aller vers le monde. Oui, le monde a des attentes. Et le Seigneur nous a suscité, nous, pour le faire. Il dit, allez. S'il nous a sauvés et il nous a gardés encore sur la terre, parce qu'il y a des choses à accomplir avec nous. Du reste, il dit, comme le Père m'a envoyé, Jean 20, 21, moi aussi, je vous envoie. C'est un relais, c'est une course à relais. Et nous avons maintenant le bâton. Nous devons faire aussi notre part et passer à d'autres. Voilà pourquoi apôtre Paul, après avoir fait aussi sa part, il pouvait confirmer qu'il avait accompli, lui, à son temps, la mission qu'il avait de Dieu, qu'il avait reçue de Dieu. Et nous devons d'autant plus être conscients de cela. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous soutienne, et ma prière qu'il vous comble de ses grâces et qu'il vous aide vraiment dans votre engagement de pouvoir aller avec lui pour l'avancement du royaume dans la recherche des âmes, dans le salut des âmes, et que la main de grâce soit sur vous. Nous allons prier. Dieu de gloire et Dieu de grâce, c'est devant toi que nous venons et te recommandons nos vies et ton Église, Seigneur. Donne-nous, Père, à expérimenter ta faveur et ta grâce à travers le Saint-Esprit. Que nous sachions, Seigneur, que nous avons une mission, nous avons une responsabilité. Ne nous laisse pas seuls. Soutiens-nous, Papa, s'il te plaît, notre Dieu.
Donne-nous encore à cœur d'avoir le fardeau des âmes. Soutiens-nous, Seigneur. À voir ce qui se passe dans notre monde, nous avons réellement besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous et fais-nous de bien. Et réveille l'esprit de chacun de nous pour la grande mission, cette grande commission. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen.